aujourd'hui, une partie de l'orthodoxie, c'est des chrétiens. Allez, le ribit. Ouais, ils sont gobels de christianisme. Sur certains sujets, ils sont gobels. Allez, Shabbat C'est la Shalom. même démarche, c'est la Hashpara, et ils ont vécu dans les pays chrétiens. Et Hongarie, tout ça, ils ont vécu dans les pays chrétiens. Non, les Arabes, ils sont plus bêtes. Les chrétiens, ils sont intelligents. Les Arabes, ils sont bêtes, leur religion est bête. Et ils ont fait le copier-coller de la religion juive. Donc il n'y a pas tellement de, il n'y a pas de vice. Voilà. Quel safe on est arrivé là? Ah, ça y va. Les chrétiens, ils sont beaucoup plus dangereux. Ah, c'est ça que tu m'as dit. C'est vrai que les Sfaradim, ils n'ont pas été trop. Ils ont gardé des dérotes plus propres. Ça. Regarde tous les Chachmei Ashkenaz qui étaient des grands matirim. Quand ils ont été matière quelque chose, t'as toujours un qui vient après, il dit non, il n'a pas dit dans ce cas-là. Le Chazonich, il a permis le lépage ragon. Ouais. Il est venu le stapler, il a dit non, il a parlé en temps de guerre, en temps de famine, en temps de... C'est pas vrai, il a jamais dit ça. Là. Alors on reprend le saïf Vav là. Dans le Hamoud Vav. Alors, on avait vu dans le Shulchan Aruch, Asur le Agdim Aribit o le Acherot. On n'a pas le droit donc de devancer du ribit avant la halva, ou bien même après le remboursement. Le lendemain du remboursement, donner un ribit, aussi c'est Asur. C'est ce qu'on appelle ribit me'ucheret. Sa mère. Ouais. Couve sa mère, ça y va. Non, même et. Non, c'est pas ça. C'est grave, non. Vav. Hamoud Vav. Hamoud Vav. Ah, et. Attends, ça on a déjà commencé là. On est dans le Haga maintenant. Haga ou Piresh Bishvil chez le Veu, Oshu Matana Meruba. Donc on a dit, donner par exemple un pot de vin, un ribit, avant une halva à quelqu'un, c'est Asur Miderabanan. Ribit Mukdemet, ça s'appelle. D'accord? Mais le Rama, il nous précise que c'est seulement dans le cas où j'ai précisé que c'est pour la halva. Lorsque je précise que c'est pour la halva, c'est Asur, c'est Ribit Mukdemet. Mais si je précise rien, je donne ça bistam. Mais c'est. Je donne un pot de vin, je dis précise rien. Attends, excusez-moi, quand vous donnez un pot de vin, vous dites au type, voilà, je te donne ça pour te chauffer un peu. Non, justement, c'est ce qu'il c'est ce qui précise le Rama. Le Rama, il te dit, si tu dis, écoute, dimanche prochain, j'ai besoin d'argent. Tiens, un petit chocolat aujourd'hui. Qui c'est qui fait ça? Personne ne fait ça. Ouais, hein. Mais non, si je veux chauffer le bonhomme pour qu'il me donne, je ne vais pas lui dire, regarde, je te donne ça parce que je voudrais te demander après. On va faire plus simple, tu veux faire des travaux chez toi. Ah. Tu lui dis au mec, ne me plante pas dimanche, tiens, un petit... Ouais, Arrête. En travaux, c'est moutard, parce que c'est pas alva. Ah bah, si tu veux récupérer une alva de quelqu'un, tu n'as pas le droit de donner quelque chose auparavant. Tu vas faire un crédit immobilier. Tu veux récupérer ta alva et tu lui dis à la banquière, je te donne un billet. Bon, la banquière, on a dit que c'est bon, parce que c'est pas vraiment lui le malvé, c'est qu'un employé. Aval. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je veux t'emprunter de l'argent, dimanche. Ok? Je te donne un paquet de chocolat. Maintenant, je te donne un petit paquet de chocolat. Alors, si je te dis, alors ça dépend, après le Rama, si je te dis de base, tu dois prends ça pour l'alva que tu vas me faire dimanche, c'est assourd. Mais si je précise rien, d'après le Rama, c'est moutard. Non, est-ce que le Shulchan Aruch, il est d'accord avec ça ou pas? On avait dit la dernière fois que le fait que le Shulchan Aruch, il n'a pas fait cette distinction, mashma que dans tous les cas, c'est assourd, même si j'ai rien précisé. Parce qu'on va bien comprendre que j'ai pas l'habitude de te donner, toi, un paquet de chocolat. Piton, je te donne un paquet de chocolat et subitement, après dimanche, je prends une halva. Machma que tu as fait ça pour l'halva. Ça, c'est l'Ikhwa, le lachan du Shulchan Aruch, la déa du Shulchan Aruch. Mais le Rav Ovadia, comme le Ben Ishraï, dans ce cas-là, ils ont été poskim laquelle, comme le Rama. Puisque dans le Shulchan Aruch, on ne le voit pas écrit Befirouche, explicitement, c'est pas écrit. Que c'est même dans le cas où j'ai rien dit. Comme le Rama, il a dit explicitement, c'est mouta. Mais les Ishmatilach, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est évident, c'est pas de... Azav, maintenant, la Svara, est-ce que c'est quoi le da'at du Shulchan Aruch? Est-ce que le Shulchan Aruch, il est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce qu'il te dit, le Ishmatilach ici, il te dit, quand tu regardes dans le Bet Yosef, il a ramené là-bas une marloquette entre le Rambam et le Rosh. Le Rosh, il a dit comme il a dit le Rama, seulement si ça a été précisé, sinon c'est mouta. Mais le Rambam, il a rien dit. Est venu le Bet Yosef,
lui-même, il a dit, tu sais, que le Rambam, le fait qu'il n'a pas fait cette distinction, mashmak dans tous les cas, il interdit. Et le Shulchan Aruch, il a recopié les mots mot à mot du Rambam. Donc comme tu vois que le Rambam, il a été expliqué dans le Bet Yosef, il n'y a pas de distinction, pareil aussi dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Mahalar du Shmatzliach. Alors que le Rav Ovadia et le Ben Ishra, ils te disent, c'est vrai que dans le Bet Yosef, il a expliqué comme ça le Rambam, mais étant donné que dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit de manière explicite, et il a laissé, comme on va dire, open, et en plus, tu vois que le Rama, il est explicite, que c'est seulement si c'est précisé, c'est pour ça qu'ils se permettent, eux, d'être Mekel, de donner un petit quelque chose pour pas. Il n'a pas été open, il a été clair. Il a été Bedaat à Shulchan Aruch. Qui tient qu'on va d'après aussi de Benoît Yosef, il a un problème avec son plan. Non, non, ça c'est la question du Rav Moshe Levi, Bémet. C'est David qui va nous répondre. Les Ashkenazim, ils n'ont pas de problème avec ce plan. Ouais, non, mais le Rav Ovadia, c'est un problème. Il le dit, il le répète. Non, il a dit, il le répète. Touché à ce Rav Ovadia. Maintenant, il y a Choliot que Etzem Zeh, dans le Rambam Aré, c'est pas Meforash, c'est que le Bet Yosef qui est expliqué comme ça. Aval, si Bémet, le Shulchan Aruch, il pensait Bémet qu'il fallait être Oser, le fait même que dans le Bet Yosef, tu vois que c'est Taloui Bemachloket, et que dans le Rambam de base, c'était un peu Taloui Bemachloket. C'est le Bet Yosef qui a dit, allez, dans le Rambam, c'est Mashma le Esor. Il ne se serait pas permis, le Shulchan Aruch, d'écrire, encore une fois, de manière stouma, sans préciser une chose qui peut prêter à confusion. C'est peut-être ça que le Rav Ovadia était dit. Le fait même que le Shulchan Aruch, en sachant qu'il y a un point de vikouar, Bedaat Rambam, c'est vrai que dans le Bet Yosef, il a écrit explicitement que c'est assourd. Le fait même que c'est pas Pachout à 100%, si Béhémet, le Shulchan Aruch, il était posek les sorts, il aurait dû dire, rajouter un petit mot, Afilo Bistam, c'est l'or les kesef. Plus que ça, c'est que le Rama, il te dit Befirouche que non. Alors, Betsirouf, tous ces trucs-là, hein, le Rav va dire, c'est que des Rabbanan, c'est Ribit Mukdemet Moucheret. Mais des Rabbanan, quand dans le Rambam, c'est pas 100%. Bon, il y a Choliot que c'est ça. Le Rav va dire, dans ces mots, là-bas, il n'a pas été mitir. Enfin, il a ramené que le Bet Yosef, il a expliqué comme ça dans le Rambam. Il dit, Aval Beshulchan Aruch, Satam Dvarav, comme ça il dit. Satam Dvarav, Efshar le Faresh Kacha au Kacha. C'est vrai que dans le Bet Yosef aussi, dans le Rambam, Efshar le Faresh Kacha au Kacha. Seulement le Bet Yosef, Ayanira lo yoter Kacha. Encore une fois, le Shulchan Aruch, il nous prête à confusion. Mashmak, il a voulu te laisser un pétard, comme ça, il a compris le Rav Ovadia. Bon, Il te non. laisse un peu en ouverture, c'est clair. Ça, c'est pas parce que c'est. Donc ça, c'est la première Chomra. Le seul cas, donc d'après le Rav, on va rester avec le psek du Rav Ovadia pour l'instant. Dans quel cas on interdit seulement si tu précises que c'est pour la halva. Il continue le Rama, une autre possibilité d'interdire. O sheu matana meruba ou mistama avec ilou pireshlo. Donc autre possibilité, c'est même si ça n'a pas été précisé de base. J'ai pas dit. Mais je te donnais pas 10 shekels. Je te donnais un petit à côté là de 500 shekels. Ah. Le fait de donner 500 shekels, chose que j'ai jamais l'habitude de faire, c'est qu'on comprend automatiquement que c'est pour la halva, donc c'est comme je t'ai précisé. Donc ça, il te dit, même le Rama, il est d'accord qu'il faut être mahmir. D'accord ? Maintenant, c'est quoi le guéder de Matana Meruba ? Comment est-ce qu'on va savoir 200 shekels, c'est Matana Meruba ou pas ? Comment est-ce qu'on va savoir est-ce que c'est Matana Meruba ? Il dit, on arrivait là, Ishmatzliach Kafret, Matana Meruba, Vekol ma sheyadoua de belavachi lo haya ose, avec Matana Meruba. Ouais ? Si on sait donner 5-10 shekels, ça peut arriver, même si j'ai pas l'habitude de donner 5-10 shekels. Je vais peut-être te donner un jour 10 shekels. C'est pas de donner un billet de 50 shekels ou 100 shekels, non. Ça va pas se faire. Donc dès qu'on va passer le cap de dire, ah, c'est sûr là qu'il y a quelque chose derrière, alors là on comprend que ça s'appelle Matana Meruba. Ouais. Après il continue, Yesh omrim, she'asur la tête Matana Meruba, afilu imaya ragil alove litenno Matana Meruba kodem alva. Ouais, je tourne la page maintenant. Des damis, on arrive là. Des damis, les davar chez le pharésia, des assour kedel kaman. Ve'amekel bazé yeshlo al mashi ismor, kemo shekatamnu bebior alacha. Sur la droite, pas à gauche. Ah non, oui, bien sûr. Donc là, il te dit, on a dit lorsque c'est une matana meruba, et j'ai rien précisé, je lui fais un billet de 200 shekels, sans rien préciser, pour après, dans ma tête, récupérer une alva, c'est assour d'après tout le monde, même d'après le Rama, ok ? Pourquoi ? Parce que le fait de donner une matana meruba, c'est considéré comme piresh. D'accord ? C'est comme si je te précisais que c'est pour la halva. Bouteille de vin, bonne.
אני נותן כדי שאקח. זה החיים. Non, c'est comme ça. Donc, Une bonne bouteille de vin. donc c'est matana merouba. Je te donne pas une bouteille de vin comme ça. Et si je me fais inviter chez toi, d'accord. Ok. Mais si c'est une matana merouba, c'est assour. Matuna, c'est comme piresh. Un piresh, tous ces isurim, c'est que des rabanan. C'est pas... Puisqu'on est en rébit moukdemet, là. Ah oui, déjà. Donc là, il te dit, maintenant, il y a une déa qui te dit que même si tu as l'habitude de lui donner des matanot merubot, tu as l'habitude, tu lui donnes 50, 100 shekels, des cadeaux par-ci par-là. Afal pichen, lorsque ça vient précéder une alva, ça va être assour. Pourquoi ? Pourquoi ça va être assour ? Parce qu'il y a un autre din de ce qu'on appelle pharesia. C'est quoi pharesia ? J'ai une voiture, ouais. Je donne ma voiture à n'importe qui ? Non, je ne donne pas ma voiture à n'importe qui. Je donne vraiment à mon frère, je sais pas, vraiment à des proches. Je ne vais pas donner à ma voiture à n'importe qui. Donc, de prêter une voiture à quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, ça assourd dans tous les cas. Sauf si quoi ? Si on a l'habitude de prêter à tout le monde. J'ai un voisin, moi, mon voisin de palier, il a une voiture d'occasion qui doit dater de 20 ans. On voit cette voiture avec tous les gens de la Shrona. Il a pris, il fait recette. C'est un Américain comme ça, il est très cool. C'est une voiture, une carcasse. Il la prête à tout le monde. Alors celui-là, il n'a pas de problème de prêter même à quelqu'un qui lui a prêté de l'argent. Parce que celui-là, c'est ce qu'on appelle ragil, befoal, befaresia. Mais une personne normale, elle n'a pas l'habitude de prêter une voiture. Ou bien prêter aussi une maison. Qui c'est qui prête des maisons ? Il y en a comme ça qui prêtent, qui ont des gmars dans leur maison. Mais les gens, pour beaucoup en tout cas, n'aiment pas prêter leur maison à n'importe qui. Alors c'est pour ça que prêter cette maison à quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, c'est assourd. Alors là, c'est ce qu'ils te disent. Ils te disent de donner un billet de 200 shekels, même si tu as l'habitude de lui donner à lui 200 shekels. Au final, comme aux yeux des gens, ça va être bolette, ils vont devoir donner 200 shekels, ou bien ça va se faire savoir, alors c'est considéré comme d'avar chez le pharésia. Pourquoi cette fois-là ça va se faire savoir et pas toutes les autres fois ? Parce que toutes les autres fois, il n'y a pas de halva. Quand tu lui donnes un billet, c'est entre lui et lui-même. Non. Il peut y avoir des témoins. C'est entre lui. Il y Ah. a deux témoins, d'accord. Deux témoins. Alors c'est ces deux témoins qui vont dire que quoi ? Que c'est Matana Ça va, c'est chavar de chavar hitele. Ça va se faire connaître. Ok, mais ici. Et après, les gens, ils vont, pourquoi il a prêté 200 shekels ? Ah, parce qu'il y a une halva par la suite. Ils vont être mécachés. Ouais, c'est Maritaïn, vraiment. Et c'est pour ça, il dit, va mekel, ils lismor. Dans le bio halacha, là-bas, ils sont marichim. Ils ramènent des mekilim là-dessus. Il dit que non, que c'est pas bidou comme pharésia. Yesh lechalek entre une voiture et une maison avec un billet que tu donnes. Là-bas, la voiture et la maison, c'est tout le temps pharésia. Tu vois, pitam, une famille qui arrive avec les valises dans ta maison, ça se voit. La voiture, on le voit dans la rue. Alors qu'un billet, c'est pas tout le temps pharésia. Alors le billet, c'est comme la personne. Là. Ouais, pareil aussi, une personne. Ouais, non. Parfait. Tous les mobiliers, les petits objets qu'on prête, Ouais, c'est comme l'argent. Ouais, peut-être. Par exemple, ou bien, acheter une montée à la Torah. Est-ce que j'ai le droit d'acheter une montée à la Torah à quelqu'un qui m'a prêté de l'argent ? C'est assourd. Si tu n'avais pas l'habitude de les acheter. Si tu es quelqu'un que tu offres par-ci par-là à des gens, c'est bien. Inviter, c'est pas de problème. Oui, inviter, c'est mes coubales, on va dire. Ok ? En général, tu invites des gens qui sont proches de toi. Donc... Mais si maintenant, tu vas offrir une montée à celui qui est assis derrière toi, quel rapport ? C'est quoi le strom? Non, je sais, si tu n'as jamais l'habitude, ça assourd. Ah, t'as pas l'habitude de Non, parce que là-bas, ce que j'ai dit, il y a Matana Merouba dans des métal télim, et il y a le Pharésia, même si tu n'as pas l'habitude. Même si c'est pas Merouba. Même si c'est pas Merouba. Ok ? Mais c'est pas réussi à compris. Pour tout le monde. Les gens disent, pourquoi il a prêté, pourquoi il a acheté une montée à la Torah là ? Ça va, tu sais, il va... Une semaine après, on dit, parce qu'il a prêté de l'argent. Mais qui ils sont mes cacherim, les gens, c'est ça le problème. Ça cause des gens. Ouais, Maritaïn, vadaï, parce que c'est sûr, sur l'île, Kavan Yashem Ribit. Là, on parle de Nissan Maritaïn. Ok ? Donc, il y a soit Pharésia, Afilo Besrom Katan, soit Matana Merouba, Afilo Betina d'après eux. Mais sur ça, il te dit qu'il y en a qui sont Mekilim. Ok ? Pourquoi faire ça sort d'un cœur maintenant alors qu'avant on avait vu un cas que celui qui avait l'habitude de faire. Oh, parce que là, ce qu'on a dit. Si moi j'ai l'habitude, tous les Shabbats, ou un Shabbat sur deux, ou une Shabbat par mois, d'acheter des montées par-ci par-là à des gens, alors ça, c'est moutard. Mais si j'ai jamais l'habitude d'acheter, Si pas Maritaïn là-dessus. parce qu'on voit que celui-là, il achète à tout le monde. Il y a Maritaïn aussi. Mais ils vont pas éveiller le soupçon. Quand est-ce quand ça éveille le soupçon ? Quand j'ai jamais l'habitude de le faire et subitement je l'ai fait. Alors si il y a 3 mois j'ai acheté à lui une montée, et ce mois-là en question, c'est vrai que je lui ai demandé de l'argent, mais aux yeux des gens, ils vont pas éveiller le soupçon. Pourquoi il a pas acheté une... Ah, parce que... Non, ils vont dire, il a acheté une montée parce que
il a l'habitude d'acheter des montées. Donc quand ils sont pas, il faut que ce soit quelque chose qui est anormal, quoi. Quand c'est normal, alors bien sûr, tout ça, quand on parle de pharésia, tout ce qui est assourd, c'est seulement lorsque c'est pas un père avec son fils, ou un grand-père, ou deux frères. Là, on a l'habitude de, par exemple, un père, il a emprunté de son fils 100 shekels. Et après, il va lui donner devant tout le monde 120 shekels. Alors ça, ils te disent que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Le père, il a toujours l'habitude de donner un petit à côté à son fils. Ouais, donc ça, c'est Afilo Befaresia, c'est moutard. Mais ça, on verra plus loin. Ça, c'est dans la Chazaïn de Faresia. Allez, on continue. D'accord, monsieur. Non, si, au contraire, c'est pas ribit alors. C'est pas ribit. Sauf si c'est précisé d'avant. Tu peux pas dire avec ton fils, prête-moi à 100 et je te rembourserai 120. Si c'est précisé de base, c'est katsout, alors même si on peut dire que il est mitkaben leshem matana, aval on est choshesh. Ça fait une différence, Samoch al shulchano. Si son fils il a 15 ans, Ouais. il a de l'argent. Parce qu'il... Mais sauf 90% de ses revenus, c'est... Zachor lit qu'on fait pas la différence. Dans la suite, on va voir ça. Juste dans le saïf d'après. Saïf Zaïd. Voilà, on arrive dans 5 minutes là. Kaftet, allez, veir zirlo maotav. Qu'est-ce qu'on a dit là? Dans le Shulchan Aruch, on avait vu, je suis dans la page 12. Je reprends le Shulchan Aruch en haut. Lava mimenu veir zirlo maotav. Donc j'ai emprunté, j'ai remboursé. Veaya meshager lo. Donc là, on n'est plus en ribit mukdemet avant, mais on est en ribit meucheret. Veaya meshager lo doron bijvil maotav shayu betelot etzlo. Et après coup, après lui avoir remboursé, il lui a donné un petit à côté. Zohi ribit meucheret. Veim avar veasaken areze avak ribit. C'est sûr que midrabanan. Alors il explique en bas le ora brura kaftet. Irzir lo maotav vekol sheken imadein lo irzir lo maotav. C'est assour. Ça c'est sûr que si c'est encore avant de rembourser, c'est sûr que c'est assour. Vechamo yoter miribit meucheret. Venafkamina. C'est quoi la différence maintenant si tu as remboursé pendant le laps de temps où il y a encore l'alva ou après? Nafkamina leinian natzet yede shamaim. Shafalpi shemi shekibel ribit meucheret. En tzarich larzira ugdele alan. Mikol makom kibel ribit kodem apiraon avec istam avak ribit shetzarich larzir kedel natzet yede shamaim ugdel kaman besiman kuf samech alev. Donc ça il faut introduire un petit peu. Si quelqu'un, il y a une différence entre ribit minatora, ribit avak ribit, et dans le avak ribit, il y a le ribit mukdemet avant le prêt ou meucheret après, ou bien il y a aussi le avak ribit pendant le laps de temps de alva, c'est aussi avak ribit. Ça veut dire quoi? Avak ribit, ça assure que midirabanan. La différence, c'est au niveau, bien sûr, il a transgressé un issur de Horaïta. Si j'ai dit de base, tu me prêtes 100 et je te rembourserai 120, ça assure Manatora. Tous les autres, ça assure midirabanan si j'ai rien précisé. La différence, c'est au moment où quelqu'un il va être roser bitchova. Quelqu'un qui a appris toute sa vie, bon, pas toute sa vie, parce que celui-là, il a un éther, un roser bitchova. Si je sais, moi, que j'ai prêté à quelqu'un, Réhouven, il a prêté 100, il a pris fixé de base 120. C'est 20 shekels de base, c'est un ribit d'Horaïta? Oui. Est-ce que, d'après la halakha, il doit les lui rendre ou il est roser bitchova? Il doit les lui rendre ou pas? Mais l'autre, il est mochel. Alors, d'après la halakha, il doit le rendre. Ok? Ça, on verra dans la suite. Chova minadin de rendre. Ok? C'est comme Gezel Beyado. Même s'il a donné ça. Ce que j'ai dit, si c'est son travail, quelqu'un il a travaillé toute sa vie dans les ribiotes, tu vas pas lui dire maintenant rembourse à tout le monde, tu vas Noël Delet Bifne Ore Avera. Donc ça on permet. À Valsan, ça, si j'ai fait ribit une fois ou deux fois, alors là c'est sûr que quoi? C'est pas comme Gezel. J'aurais pu croire que c'est plus calme que Gezel. Gezel, c'est sûr qu'il faut rendre. Mais là c'est pas du Gezel. Là il a donné Bedato. Afal Pichen, Chayav Minadin de rendre. Ça, c'est lorsqu'il a fait un ribit de Horaïta. Mais s'il a fait qu'un vak ribit, un issur de Rabbanan, le Shulchan Aruch, il nous dit, par exemple, c'est quoi un issur de Rabbanan? Je t'ai prêté 100, on n'a pas précisé que tu me rends 120. On va dire que tu me rends 100. Et après coup, toi, tu m'as rajouté 120 le jour du remboursement. C'est des Rabbanan. Maintenant, est-ce que ce ribit, je dois le rembourser ou pas? Alors, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Minadin, tu es pas tout. Aval Latzet Yede Shamaim, Latzet Yede Shamaim, tu dois. Maintenant, le Shulchan Aruch ici, il te dit que lorsque c'est un vak ribit plus calme, pourquoi? C'est un vak ribit que je t'ai pas donné le jour du remboursement, mais le lendemain, ou 5 minutes après. C'est ce qu'on appelle ribit meucheret. Donc c'est un vak ribit plus calme. Alors celui-là, à filo la tête des shamaïm, j'ai même pas besoin de rembourser. Ok, c'est ce qu'il dit ici le Shulchan. Le Havon, il est plus sur le malgré ou sur le levé? Sur les deux, il y a un issur. Pourquoi il dit je ne monte pas la Torah? Quoi? Pourquoi monter la Torah? Il a acheté une Alia, après qu'il a fait le prêt, pour le remercier. Ouais. Il a acheté Kol Nidri.
Ok. À 520 shekels. Il ne joue pas le super. C'est gratuit, ça. Il ne joue pas le super. Dans un parking. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Eh bien, si c'est quoi? C'est Avak Ribit. Mais au Kheret, après le remboursement ou pendant le remboursement? Après le remboursement. Après le remboursement, Il dit non. il a l'habitude de lui acheter des trucs ou pas? Il n'a pas l'habitude. Non, il ne veut pas. Ça va son. Il ne monte pas. Oh, il va. Si la veille il le remboursait, ça va son. Ah, ça c'est la veille. Oui, on a dit, ça aussi il faut préciser que si c'est Befaresia ou bien Matana Meruba, tout ce qu'on a interdit dans le Ribit Moucheret, c'est seulement lorsque c'est proche du remboursement. D'après le Ravavadia, Marloket Ravavadia, Moshe Lévi, c'est 30 jours. C'est dans les 30 jours, c'est encore assourd de lui donner quelque chose. Si tu n'as pas l'habitude. Parce que les gens ils vont dire, ah là, elle va. Ravavadia, il est très mécal. Il dit 1 ou 2 jours, il dit. Après 2 jours, tu es tranquille. Après 3 jours passés, tu peux lui donner un petit à côté. C'est la couleur du Ravavadia. Ok? En vérité, ça dépend c'est quel talent dans les habitudes du monde. Si tu es dans un endroit où vent, ou un endroit où il pèse beaucoup, Ouais. alors Ravavadia, il a raison. Mais si dans un endroit où c'est rare, de temps en temps on fait un prêt, de temps en temps on fait, c'est plus rallongé les vies. Ah. On va faire la pshara. Attends, on va voir ça Bezrat Hashem dans le Vayan, el Yaouk et le Gimel, Bezrat Hashem. Non, c'est une idée. Ouais, non, c'est là, il faut dire. Bon, on va dire, il n'a pas fait cette différence. J'entends. Non, peut-être c'est ça qu'il était mis de Kamen, Ravavadia, c'est ça que je On va dire, Istam, il ramène ce Il din. dit pas, mais peut-être qu'il était mis de Kamen ça. Pourquoi יכול להיות. 2 jours? Faut une svara, il a connu la svara de un mois. Il ramène un date Torah. Ravavadia, il savait que ça existait. Où se marqué un mois? Moshe Lévi, il a dit un mois. Bon, c'est ça. Et Igoufa, qui c'est qui lui a dit? Il a dit 2 semaines. Ouais. On a vu Khatisha, Samour. On n'a pas vu 30 jours. Et Farhot, une semaine. Donc on voit bien la différence. D'accord? Entre temps, il y a eu Non. tout ça. Pourquoi il a dit 1 ou 2 jours? Moi, je parle même un jour, c'est bon aussi. Ouais, il a dit 1 ou 2. Donc moi, je marque que c'est. C'est un peu patouar comme ça. Allez, on continue. Doron, voilà, là c'est ce que je viens de dire. Davka Samour Ktsat la Alva Lamed. Aval Mouflag Arbe. En Nachouch Klal. Si on est très loin de la Alva, c'est Moutar. Va Filou Matana Meruba, Moutar. Même une grande Matana. Je peux lui donner un à côté de 1000 shekels si je suis loin du remboursement. Après il dit Oulachar Shloshim Nershav Mouflag Arbe. Ou Moutar. Et c'est quoi le chidouche? A Filou Shemit Kaven Alove Leshem Ribit. Ouais. Même si on est Mitkaven Leshem Ribit. Quand tu es mouflag de l'alva et même une alva merouba. Et en bas, il te dit à une aleph, malvé Hachem, ça va C'est un marcher. péché, c'est un issour, ça ou pas? Non, Non, c'est moutar. c'est fermé. Non, des fois on dit moutar, mais il ne faut pas le faire. C'est quoi? Il dit moutard. Alors, ça veut dire qu'on peut donner. Non, moutar. Il n'y a pas de... Après, la aleph. Là, c'est un dîme très restreint. Trop restreint, ça peut être très fréquent, Dafka. Au contraire. Hein? Sur 2 jours. Sur Le deux. reste, c'est moutar. Un mois avant, le mec il met un petit Non, enveloppe. un mois, 2 jours. Jusqu'au remboursement, déjà, c'est assourd. Vadaï. Le jour du remboursement, aussi, c'est assourd. Et même le lendemain ou le surlendemain, aussi, c'est assourd. Et là, on vient de dire qu'il peut 2 jours avant ou 2 jours après. Si c'est une matana merouba, on a dit. Là, on parle du cas spécial, quand c'est une grande matana. Un billet de 200 shekels avec une personne que tu n'as pas l'habitude. Ça, d'après, on a dit que c'est assourd. Tout ce qu'on a dit que c'était moutard, c'est seulement si c'est un petit à côté. Un petit 10 shekels comme ça. Sans rien préciser, c'est moutard avant ou après. Mais on a dit ici, c'est matana merouba. Ou bien si je précise que c'est pour l'alva, c'est assourd. Ou bien c'est befaresia. On a dit. Donc, en sikoum de ce qu'on a dit aujourd'hui. Une matana ribit mukdamet ou meocheret, c'est moutard ou c'est assourd? D'après le Rav Ovadia, si tu précises pas que c'est pour l'alva, c'est moutard, à condition que ce ne soit pas une matana merouba. Merouba, à cause du quoi tu Deuxièmement, hein, Par rapport à quoi? Au carré? par rapport à ce qu'on a l'habitude de les gens qui donnent ou qui donnent pas. Ça dépend des milieux, ça aussi. Ça dépend Ouais, c'est ça, il te dit. Il y a des milieux, ils offrent ça pour 10 000 euros. Non, c'est ben, effectivement. 10 000 Ça $, ça dépend. C'est pas étonnant. Non, Le rabbin, Il y a des milieux, ça la veille fait- de la fête, il était déballé par quelqu'un qui l'avait donné, je ne sais plus à l'époque, 4000 pièces à un juif qui avait tout perdu dans une auberge. Et il a été vérifié que ce goy-là, ces 4000, ça valait rien pour lui parce qu'il avait acheté aussi un chien à ce prix-là. Et lui, il n'avait pas de RR de l'argent. Donc, bien sûr, ça dépend de combien de c'est ok, ça dépend. Non, 200 shekels sur, il a expliqué en haut. Kol ma sheyadoua de belavachi lo haya ose ave matana merouba. Par rapport aux gens. Ouais, c'est ça. Pas par rapport aux faits.
Ok? Donc, si c'est une matana merouba, c'est assour. Maintenant, même si c'est une matana mouetet, mais j'ai précisé que c'est pour le halva, c'est assour. Et même si c'est une matana mouetet, que j'ai pas précisé, mais c'est faresia, c'est aussi assour. Tout ce qu'on a permis, c'est dans le cas où il n'y a pas les trois tnaïm. Ok? Après, il dit la medalef a rézé avec ribit, vim avar ve'asaken, comme on a dit plus haut, amalve no tsarir la razir ribit, afilu la tzetye des shamim. Pourquoi? Dès qu'il te fait mistam avec ribit. Dès qu'il malan et kaman shema la tzetye des shamim chayav la razir. Miou, par contre, im piresh enoten bishvil sheilvaou, les dat maran enze bichlal ribit mouched, et tsarir la razir la tzetye des shamim. Là, il te précise que même si c'est venu plus tard, mais j'ai précisé que ça vient pour le ribit, alors ça le chidouche. Nous, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque tu es dans le zman de halva, c'est avec ribit, il faut le rendre la tzetye des shamaim. Si on est après, c'est aussi assour. Aval, tu n'as pas besoin de le rendre à filo la tzetye des shamaim. Mais si on est ribit mouchet, mais j'ai précisé que c'est pour le ribit, alors aussi, tzarich l'arzir la tzetye des shamaim. Ok? Voilà, atkan pour aujourd'hui. Oui. C'est pas sucré. Prends mes anneaux. Que les gens ils font. D'accord? Pas pour celui qui en mange pas trop. Vous avez vu comme ça comment? Ouais, voilà. C'est quoi le soir? Le soir, c'est. Moi j'ai une idée. C'est Chazuto Mokhia Khalaf, que c'est petit, c'est rare, mais c'est rare que les chaînes noirs. C'est dans le Bior Alacha à la fin du Simon de Samerchet. La dernière page du Bior Alacha. Une idée à l'avenir, je vais poser des questions sur. Plus? J'en ai marre de bêtises. Ah. Je ne sais pas vous parler avec un. Ah, Moi j'ai des potes. Non mais c'est vrai. c'est le Raman Shelevi ramène aussi cette Dvarala. Ouais, Mais c'est un Bior Alacha. Il dit que lorsque c'est Chazuto Mokhia Khalaf, que c'est Naasé les chaînes noirs. Alors. Et bien que c'est toute la marinée de l'eau. Bien que c'est que c'est d'eau. Ça a toute l'apparence de l'eau aussi. Alors là-bas, il n'y a pas.